Évidemment, en tant que journaliste, en tant que professionnel des médias, c'est une décision qui est choquante euh, parce que je ne sais pas pourquoi on veut faire de l'état de santé du président de la République un sujet totalement interdit. Il a toujours été un peu tabou, ça on le sait, même sous d'autres cieux. Mais on a bien vu qu'ailleurs, les présidents publient leur bulletin de santé, soit annuel, soit de temps en temps, ne serait-ce que pour rassurer ceux qu'ils gouvernent. Le président de la République, il est libre, s'il le veut, de publier son bulletin de santé, de nous informer de son état de santé ou pas, comme partout ailleurs. Encore que, on a vu les présidents Chirac, Hollande, publier quelques bribes d'informations sur leur état de santé, même s'ils n'en ont pas l'obligation légalement. Mais est-ce que tout ce qui n'est pas légal ne peut pas être légitime? Donc, je pense qu'ils se sont appuyés sur la légitimité de l'action, sur le droit, en quelque sorte, de ceux qu'ils gouvernent de savoir comment ils vont et surtout si cet état de santé-là peut affecter leur façon de diriger, peut affecter leur présidence, leur fonction. C'est tout à fait légitime qu'un peuple s'interroge sur l'état de santé du président. Alors, arriver publiquement à prendre une décision de ce genre, c'est mettre effectivement le métier du journalisme en danger. Ça va dans le sens du musellement qu'on a observé ces dernières années. Pour tous ceux qui observent la scène politique et sociale, vous verrez que ce ne sera pas une surprise qu'on en arrive là. Parce que, je l'ai dit souvent, les libertés publiques au Cameroun ont été extrêmement restreintes ces dernières années. Vous le savez, il est presque devenu impossible de tenir une manifestation publique, d'ailleurs de quelque sujet que ce soit. Je ne comprends pas ce qui se passe, je ne comprends pas cette fébrilité, je ne sais pas où on va, ni ce qu'on nous envoie comme message. Aujourd'hui, c'est l'état de santé qui désormais est un sujet interdit. Demain, ce sera quoi exactement? Donc, je pense que c'est un signal dangereux, qui n'est pas rassurant, qui est envoyé à l'ensemble de la population camerounaise, qui est envoyé à la presse. On se rappelle tout dernièrement de la sortie du SNJC qui se plaignait justement des intimidations qui sont faites à l'encontre des journalistes. Jusqu'ici, ça se faisait de manière plus ou moins officieuse. Mais là, clairement, désormais, dans des communiqués publics, on vous dit, vous n'avez plus le droit de parler de tel sujet, de tel autre. Et après, ce sera quoi? Est-ce que c'est ça l'héritage de la démocratie dont on se vante tant de nous avoir apporté? Aujourd'hui, d'interdire aux Camerounais de parler, puisque c'est tout ce qui leur reste d'ailleurs, parler. Donc, et pour sortir de cette émission,